Tous les ans, lors du 1er mai, des milliers de personnes profitent de cette journée pour se reposer et mater des vieux films des années 80 à la télévision. D'autres personnes vont plutôt dans la rue pour défiler avec les syndicats et célébrer le combat des travailleurs et des travailleuses. Mais pourquoi est-ce qu'on fête le travail lors du 1er mai ? En France, on évoque cette fête pour la première fois lors de la Révolution française. Deux députés, Fabre d'Églantine et Louis-Antoine de Saint-Just, proposent en 1793 d'instituer dans le calendrier républicain une fête du travail. Aux États-Unis, il faut remonter à 1882 pour avoir la première proposition d'un Labor Day. Certains pensent que ça viendrait d'un secrétaire général d'une confrérie de menuisiers, M. Peter J. Maguire, et d'autres d'un ouvrier du New Jersey du nom de Matthew Maguire. C'est lors du 5 mai 1882 qu'on assiste pour la première fois à un défilé de la fête du travail. 10 000 ouvriers de New York marchent de l'hôtel de ville jusqu'à la place des syndicats. Par la suite, la célébration va se répandre à travers le monde autour d'un combat commun, celui de la journée de 8 heures. Le 1er mai devient alors une journée d'action annuelle pour les syndicats face aux patrons. Ils choisissent cette date car aux États-Unis, plusieurs entreprises entament leurs années comptables lors du 1er mai. Cette journée est appelée alors le Moving Day, car c'est à cette date que de nombreux contrats d'ouvriers s'arrêtent. Le 1er mai 1886, des anarchistes provoquent une grève générale au sein de multiples entreprises. 340 000 ouvriers s'arrêtent de travailler. Cette action est un immense succès. Mais le gouvernement américain va réprimer violemment les grèves, ce qui provoque plusieurs tragédies comme celle du Black Friday. Le 3 mai 1886, plusieurs policiers sont tués par une bombe et dans des bagarres avec plusieurs syndicalistes. Le 20 juillet 1889, durant la Deuxième Internationale socialiste, le député Jules Guesde propose de réaliser lors de chaque 1er mai une journée de manifestation pour la journée de 8 heures. Mais de nouveau, un terrible drame se produit. Le 1er mai 1891, durant des manifestations dans la ville de Fourmi, 9 personnes sont tuées par la police. Ce drame marque l'Europe ouvrière et ancre définitivement cette journée dans la tradition des luttes. En 1894, une grève éclate à Chicago contre le Pullman Palace Car. Des milliers de troupes sont alors envoyées par le président Grover Cleveland pour briser les grèves. Des émeutes se produisent et 2 hommes sont tués. Cette brutalité va alors émouvoir les syndicats et les politiques et ils vont décider d'instaurer le 1er septembre une journée chômée en l'honneur des travailleurs. D'autres pays vont aussi instaurer par la suite leur journée de travail. Avec en 1920 l'URSS qui déclare le 1er mai comme fête légale des travailleurs, suivi des années plus tard par le Vietnam, la Chine ou la Corée du Nord. Des centaines de pays dans le monde fêtent le travail lors du 1er mai. Par exemple, en 1955, c'est le pape Pie XII qui institue au Vatican le 1er mai comme fête de Saint Joseph, saint patron des travailleurs. Aux États-Unis, on a à partir du début du XXe siècle 2 dates, celle du 1er septembre et celle du 1er mai. Mais chacune a un rôle différent. Le Labor Day est institué comme jour férié et chômé lors du premier lundi de septembre. Elle marque la rentrée scolaire et artistique. Quant au 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Ce jour n'est pas férié, mais il est célébré par les syndicats ou les organisations de gauche et est vu comme une journée de célébration de la classe ouvrière. En France, dès 1890, les manifestants défilent en portant à la boutonnière un triangle rouge, qui va ensuite être remplacé quelques années plus tard par la fleur d'églantine. En 1907, c'est le muguet qui remplace à son tour l'églantine en reprenant une ancienne coutume remontant à Charles IX. Le muguet est alors porté à la boutonnière avec un ruban rouge. L'administration fiscale autorise de nos jours les particuliers et les syndicats à vendre ce jour-là du muguet sans formalité ni taxe sur la voie publique, en vendant bien sûr du muguet du jardin ou des bois. Le 23 avril 1919, le Sénat ratifie enfin la journée de 8 heures et fait du 1er mai suivant une journée chômée. Durant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain change le nom de la fête et il lui applique toute l'idéologie nationaliste du régime pétainiste. Il a fait aussi coïncider avec la fête du maréchal, la Saint-Philippe. Mais cette fête disparaît à la Libération. En 1947, le député socialiste Daniel Mayer, avec l'aide du ministre communiste Ambroise Croizat, propose de restituer le 1er mai comme jour chômé et payé dans le Code du travail. Le 29 avril 1948, le 1er mai est officialisé sous la dénomination Fête du travail, alors que beaucoup voudraient qu'elle redevienne la fête des travailleurs.
Dans les années 50 et 60, la fête disparaît à cause des guerres d'Indochine et d'Algérie, car les défilés sont interdits durant cette période. Il faut attendre le 1er mai 1968 pour assister à un grand défilé organisé par la CGT et soutenu par le Parti communiste. Des dizaines de milliers de manifestants se retrouvent dans les rues de Paris et de diverses autres villes de France. Depuis lors, ce sont les syndicats qui s'occupent d'organiser les manifestations du 1er mai. D'autres partis tentent aussi de s'approprier la fête, comme par exemple le Front National, qui rend hommage à Jeanne d'Arc depuis 1988. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de la fête du travail. Et je vous dis à très bientôt.